Masechet Yoma Daf Ayin He, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Daga belev ish yashchena. Le pasuk dit Daga, une inquiétude belev ish dans le cœur d'un homme. Yashchena, la camarade va expliquer qu'est-ce que ça veut nous dire. Rabbi Ami Rabbi Asi. Deux explications. Chadamar yashchena midato, qu'il la sorte de sa pensée, qu'il pense à autre chose. Vechadamar yasichen al acherim. L'autre explique que le mot yashchena voudrait dire yesichen al acherim, qu'il doit en parler avec d'autres. Donc ici, on a deux conseils. Marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Asi, que veut dire le pasuk? Soit quelqu'un qui a une inquiétude et qu'il arrête d'y penser, soit qu'il en parle à d'autres personnes. Autre pasuk, sur lequel sont en discussion aussi Rabbi Ami et Rabbi Asi sur son explication. Venachash afar lachmo, le serpent, la poussière de la terre et son pain. Rabbi Ami et Rabbi Asi, chadamar afilu ochel kol madane olam, même si le serpent mange tous les aliments, les mets les plus bons qu'il y a au monde, Toem behem tam afar. Il sent un goût de poussière, de terre. C'est ça le seul goût qu'il a dans tout. Et l'autre explique, que veut dire le pasuk que le serpent est nourri, son pain c'est de la terre, c'est de la poussière. Il explique que même si le serpent il mange tout ce qu'il y a de meilleur, de plus bon au monde, son esprit ne se calme que lorsqu'il mange de la terre. Il n'y a que ça qui apaise sa conscience, son esprit. Tanya Amar Rabbi aussi. Boré, viens voir. Le comportement d'Akadosh Baruch Hu n'est pas le même que le comportement d'un homme. Midat Basar Vadam, un homme, son habitude, et que si Maklit et Travero, il embête son ami, il y aurait des mots de chayav. Son ami va il va le descendre, il y aurait des mots de chayav. Il va lui descendre la vie. Aval Akadosh Baruch Hu enoken, Akadosh Baruch Hu il est pas comme ça. Qu'il est le tanachash, même quand il a maudit le serpent, après la malédiction d'Akadosh Baruch Hu, olé lagag mezonotavimo. Il monte au toit, le serpent, il trouve là-bas sa nourriture. Il y aurait les madame mezonotavimo. Il descend en bas, il y a sa nourriture avec lui de partout. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a maudit le serpent qu'il mange de la terre, et le sable, la poussière, la terre, il le trouve partout. Donc finalement, de cette malédiction d'Akadosh Baruch Hu, le serpent a gagné sa parnassa. Qu'il est Knaan, de même Akadosh Baruch Hu, il a donné une malédiction à Knaan, et Knaan est devenu l'esclave de ses frères, comme ce que dit la Torah, Aru Knaan Eved Avadim Yelechav, il est considéré l'esclave de ses frères, et avec cette klala, il a gagné, parce que Ochel Masherabo Ochel, un esclave, il mange ce que son maître, ce que son patron mange, Veshoter Masherabo Shoter, et il boit ce que son patron boit. Donc finalement, il a toujours de quoi manger et boire, puisqu'il est l'esclave. Alors, il a la parnassa tout le temps. Son maître devra toujours le nourrir. De même, qu'il a le Taïcha, Kadosh Baruch Hu a donné une klala à la femme, la première femme qui a fait fauter son mari, Adam Arishon, et après cette klala, Hakol Ratzin Achareh, tout le monde court encore après elle. Qu'il est à Adama, Kadosh Baruch Hu a maudit la terre, Hakol Nizonin Emela, tout le monde est nourri d'elle. Point. Donc ça c'est ce que la Gemara elle constate de la différence entre le comportement d'un homme et celui d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il maudit, mais finalement, après la klala que Akadosh Baruch Hu il donne à quelqu'un, il gagne sa vie avec ça finalement. Alors que un homme, quand on l'embête, il va tout faire pour défendre l'autre. La Gemara ramène encore un pasuk. Zacharnu et adaga asher nochal b'Mitzrayim chinam. Les Bnei Israël se sont plaints dans le désert en disant, on se souvient de la daga que nous mangions en Égypte gratuitement. Qu'est-ce que c'est que cette daga en question? Rav ou Shmuel. Chadamar dagim ve chadamar arayot. Donc nous avons ici deux explications, Rav et Shmuel. Soit daga c'est des poissons, soit daga sont des mariages interdits. Les mariages interdits, et c'est ce que les Bnei Israël se sont plaints dans le désert, ils se sont plaints qu'ils se souviennent des poissons qu'ils mangeaient gratuitement en Égypte, ou bien des mariages interdits. Des mariages qui leur ont été interdits ici dans le désert. Man damar dagim dirtiv nochal. Celui qui dit dagim, ce sont des poissons, daga fait allusion aux poissons. Il dit, c'est bien ce que le pasuk dit à nochal, que nous mangions en Égypte. Ou man damar arayot, dirtiv chinam. Celui qui dit gratuitement, celui qui dit arayot, qui sont les mariages interdits,
Il dit, le pasuk nous dit qu'on les mangeait gratuitement. Les poissons, c'est pas gratuit. Les mariages, c'est gratuit. Ulman damar arayot active nochal. Demande la Gemara, mais celui qui dit arayot, c'est pourtant écrit nochal. Donc, on est en train de parler de manger quelque chose. Répond la Gemara lishna me'alianakat. C'est un langage propre. Dirtiv, comme il est dit dans le pasuk, achla ou machatapia, v'amra lo palti aven. Achla, elle a mangé, ou machatapia, elle s'est essuyé la bouche, v'amra, elle a dit, lo palti aven, je n'ai rien fait de mal. Donc, ça fait allusion à une mauvaise femme. Et donc, on voit que le pasuk parle de manière propre en employant le terme de manger pour d'autres choses. Et donc, finalement, même si il est écrit Asher nochal b'mitzrayim chinam, il est écrit à propos de la daga que nous mangions en Égypte, c'est une manière de parler, mais ça veut dire autre chose. Il s'agit donc des rapports interdits. Ulman d'amar dagim, ma'echinam, celui qui dit les poissons, pourquoi s'écrit gratuitement? Répond la Gemara d'Avu, maitin leum efkera. Il les prenait du efker. Il trouvait des poissons abandonnés. D'amar mark, shayu Israël shavin maim, virgule. Quand Israël puisait de l'eau en Égypte, Akadosh Baruch Hu mazmin lehem betoch hamaim, dagim ktanim bekaden. Akadosh Baruch Hu, il rentrait dans leur cruche, dans l'eau, des petits poissons. Et donc, il les gagnait finalement, il les trouvait gratuitement. Et c'est là où il se plaignait dans le désert. On se souvient des poissons gratuits qu'on mangeait en Égypte. Bishlam aleman damar dagim, je comprends celui qui dit des poissons. Aval arayot, l'opri tsebeu. Il ne veut pas dire les rapports interdits parce que les Bnei Israël, les Juifs, même en Égypte, ils étaient gardés de rapports interdits. Ils se gardaient de ça. Haïnu dirti, c'est ce que dit le pasuk. Gan naoul achoti chala vegomer. Donc c'est un pasuk qui fait une comparaison entre les Bnei Israël et un jardin clôturé, fermé à clé. Et donc, achoti kala, ça veut dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à l'Assemblée d'Israël comme sa jeune mariée, et en lui disant, tu es fermé. C'est-à-dire, tu es comme un jardin fermé. Donc, autrement dit, il se gardait des rapports interdits. Donc, je comprends que le pasuk ne se rapporte pas ici sur les rapports interdits, mais il se rapporte plutôt sur les poissons. Et l'élément de Amar Arayot, mais celui qui dit, on se souvient des rapports interdits que nous avions en Égypte, gratuitement. Maï Mayan Khatoum, pourquoi le pasuk dans Shir Hashirim dit, Mayan Khatoum, la source qui est Khatoum, ça veut dire fermé. Donc, il se gardait. Répond la Gemara, mais Hanach de Asirin le prix Sebeu. Effectivement, les rapports interdits pour des goïms, donc pour les juifs aussi jusqu'à Matan Torah, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils se surveillaient de ne pas aller avec des femmes interdites. Et là, quand ils étaient dans le désert et qu'ils ont reçu la Torah, il y avait d'autres femmes qui leur étaient permises jusqu'à présent, qui leur ont été interdites dorénavant en tant que juifs. Et c'est pour ça qu'ils pleuraient. C'est pour ça qu'ils pleuraient. La Gemara dit Bishlam aleman damar arayot. Je comprends selon celui qui dit qu'il s'agit de mariages qui leur ont été interdits maintenant. Haïnu dirtiv vaishma Moshe ta'am bochel mishpechotav. C'est bien ce que dit le pasuk. Moshe a entendu le peuple pleurer à ses familles, pour ses familles. Aliske mishpechotav shenetzru lahem nishkav etzlam. Ça se rapporte justement. Ils pleuraient aliske au sujet de leur famille, mishpechotav de leur famille qui leur ont été interdites d'être avec elles. Et la demande d'Amar Dagim, mais si on parle de poissons, Maï Bochel et Mishpechotav. Pourquoi le peuple pleurait pour ses familles? Quel rapport entre pleurer sur les familles, avec les familles, sur les familles et les poissons? Répond la Gemara, Havea Havai. Il y avait les deux. Ils se plaignaient et sur les mariages qui leur ont été interdits et sur les poissons qui leur manquaient. La Gemara continue et ramène les plaintes d'Israël dans le désert, en disant, il nous manque, on se souvient encore, donc on a dit les poissons, il nous manque les poissons, ou bien les mariages interdits, qu'on avait en Égypte gratuitement. On se souvient aussi de quoi? De quelques espèces, qu'on ne mange plus ici dans le désert. On ne peut plus les goûter. Et akishouim, et avatichim, etc. Le pasuk fait ramène une liste de légumes. Donc kishouim, je pense, c'est les concombres dans le langage de la Torah. Avatichim, je pense que ça doit être des melons dans le langage de la Torah et de la Mishnah. Et ces choses-là leur manquaient dans le désert. Pourquoi ça leur manquait dans le désert? En quoi c'était différent des autres espèces, des autres choses? Répond la Gemara, Rabbi Ami, Rabbi Assi. À nouveau, nous avons deux explications. Chadamar ta'am kol haminin ta'amu baman. Il pouvait goûter le goût de toutes les espèces dans la manne,
Par contre, tam chamesh et aminina, lalou lota amubo. Le goût de ces 5 espèces-là, qui était mauvais pour certaines personnes, ils ne pouvaient pas le goûter dans la manne. Et donc, d'où vient leur plainte? Vechad amar, et l'autre dit, ta'am kol haminin, ta'amu, ta'aman ou mamashan. Le goût de toutes les espèces, ils pouvaient le goûter, sentir le goût, et même mamashan, ils touchaient vraiment le fruit ou l'aliment qu'ils voulaient manger. Donc, dans la manne, ils ressentaient l'aliment qu'ils voulaient manger, dans les doigts. Ve'alalou, alors que ces 5 espèces-là qui sont citées ici dans le pasouk, ta'aman velo mamashan, ils pouvaient ressentir leur goût dans la manne, mais pas au toucher. La Gemara continue à parler de la manne. La Torah compare la manne qu'Isra Gad, la vanne. Donc Isra Gad, c'est comme un grain de gad de coriandre, la vanne blanc. Mais il n'est pas blanc. Alors comment comprendre? Répond la Gemara Marabi Assi, Agol kegida rond comme une graine de coriandre, velavan ke margalit. Et blanc, cette fois-ci pas comme le coriandre, mais blanc comme une pierre précieuse. Donc il était rond, mais blanc. Tanoura banan. Selon la correction, Tanoura banan. Gad, le pasuk qui dit que la manne était Gad, chez Domé, les zera pishtan. Ça veut dire que c'était rond comme une graine de lin. Begiv olin qui est dans ses tiges. Donc c'est comme le coriandre qui est aussi rond. Acharim omrim, Gad, pourquoi on appelle la manne Gad? Chez Domé, les Haggadah, chez Moshe Chetlibo, chez la dame Kamaim. Ça ressemble à la Haggadah, les histoires, et qui attirent le cœur d'un homme comme de l'eau. Et ici aussi, donc la manne c'était attirant. Ça donnait envie. Tanya Idach, autre braïta. Gad, pourquoi on appelle ça Gad? Chez Magid l'Em Israël. Gad veut dire Magid. Ça racontait, ça disait, la manne disait à Israël beaucoup de choses. La manne venait dévoiler à Israël beaucoup de secrets. Par exemple, Iben Tisha Larishon ve Iben Shiva Le'acharon. Une femme qui s'est mariée et après son premier mari, elle s'est divorcée ou il est mort, elle est allée se marier avec un deuxième mari. 7 mois depuis le deuxième mariage, après le deuxième mariage, 7 mois plus tard, elle a eu un enfant. On ne sait pas s'il est né au bout de 7 mois du deuxième mari ou au bout du 9e mois du premier mari. On ne sait pas qui est son papa. Et la manne venait témoigner, venait dire qui était le père de ce bébé-là. La vanne, pourquoi on appelle la manne Gad, on vient de voir, parce qu'il dit des choses. On l'appelle la vanne blanche et Malbin avonoten chez l'Israël, car ça blanchissait les fautes d'Israël. Les gens faisaient tchouva. Avec la manne, on verra ensuite, ils faisaient tchouva. Rachid dit déjà, ils étaient toujours inquiets qu'il n'y ait pas de quoi manger demain, et donc ils faisaient toujours tchouva, donc finalement ça blanchissait leurs fautes. Tane Rabbi Yossi Omer, Keshem Shanavi Aya Magid Lam Israël. De même que le prophète disait au Israël, Mashe Bechorin, Mashe Besdakim, tous les secrets cachés dans les trous et dans les fentes du cœur, car Haman, Magid Lem Israël, de la même manière la manne racontait à Israël, Mashe Bechorin, Mashe Besdakim, toutes les choses les plus secrètes et cachées dans les trous et les fentes, la manne venait leur dire. Ketzad, comment ça? Shnaim Sheba Ulifne Moshe Ladin, 2 personnes qui viennent se faire juger devant Moshe. Zeomer, Avdi Ganavta, lundi, tu m'as volé mon esclave. Mais Zeomer ata mechartali, l'autre lui dit, tu me l'as vendu. Amarle Moshe la Bokar Mishpat. Moshe leur disait, au matin, le jugement. Les machar le lendemain matin, imnimta umaro bebait rabo rishon, si on trouve la quantité de manne qui était destinée à cet esclave chez son premier patron, beyadoua chez Zegnavo, on comprend que l'autre l'a volé. Et si on trouve la manne chez le deuxième patron, Beadoua chez Mecharol, on comprend que il le lui a vendu. Donc la manne racontait ces secrets-là, dévoilait tous les secrets. De même, un homme et une femme qui venaient se faire juger devant Moshe. Lui dit, elle m'a trahi, elle dit, il m'a trahi. Amar le Moshe, la Boker Mishpat. Moshe leur disait, au matin le jugement. On verra demain matin. Les machar, inimta omara bebet baala, si le Homer, donc la quantité de manne qu'elle doit manger, se trouve chez son mari, biadoua,
il faut dire Shehu Sarach Alea, que c'est lui qui a trahi sa femme. C'est lui le fautif. La femme n'a pas fauté. Elle peut rester chez son mari. Et donc, sa nourriture, sa manne se trouve encore chez son mari. Tandis que, Nimtsa Omara Bevet Avia, si la manne de la femme se trouve chez son père, donc chez le mari, il manque la quantité de manne qu'il fallait pour la femme, et chez le père se lève le matin et il voit une quantité de manne en trop, et là on comprend que sa fille a fauté, que la femme a fauté, Beyadoua, il faut dire Shehi Sarcha Alav selon la correction du bar, donc c'est elle qui a fauté, celle qui l'a trahi, il est obligé de la divorcer et elle revient donc chez son père. Ktiv, autre pasouk. Uvredet hatal ala machane laila yered aman alav. Lorsque la rosée tombait dans le camp la nuit, la manne descendait dessus. Uktiv, autre pasouk. Donc de ce pasouk on comprend que la manne tombait dans le camp, à côté des tentes. Uktiv vayetzer ha'am velaktu. Le peuple sortait pour ramasser la manne. Donc c'était pas vraiment, c'était pas dans le camp, à côté de la tente. Il fallait sortir. Uktiv, troisième pasouk. Shatu ha'am velaktu. Le peuple se promenait pour ramasser la manne. Il devait s'éloigner. Haketzad, comment ça? Tzadikim yarad al petach batem. Les tzadikim trouvaient la manne vraiment à l'entrée de leur porte, de leur maison. Benonim yatu velaktu. Les moyens, ils devaient sortir pour ramasser leur parnassa. Rechaim shatu velaktu. Les rechaim devaient vraiment s'éloigner pour ramasser leur manne. Autre contradiction dans les psukim. Ktiv, il est écrit à propos de la manne lechem du pain. Ou ktiv ugot. Ugot, Rashi explique, c'est de la pâte. Le pain n'est pas cuit. Uktiv vetachanu, troisième pasouk, qui dit il devait moudre la manne pour en faire de la farine et ensuite pour pétrir et cuire. Haketsad, comment ça? Tzadikim lechem. Pour les tzadikim, c'était du pain déjà tout prêt, tout cuit, tout prêt. Benonim ugot. Pour les benonim, les moyens, c'était de la pâte, il fallait encore la préparer, il fallait cuire. Rechaim tachanu barechaim, et les rechaim, ils devaient travailler, ils devaient moudre la manne pour obtenir de la farine et ensuite préparer de ça du pain. Le pasuk dit encore Odachu bamedocha, ou bien le peuple qu'est-ce qu'il faisait avec la manne? Dachu bamedocha. Donc il prenait la manne avec un pilon et il broyait la manne pour en faire de la poudre. Amar Rabuda Amara, Vitem Rabbi Chama Berabi Chanina, Rabuda dit au nom de Rav ou bien Rabbi Chama Berabi Chanina. Mais la mère, ce pasuk nous apprend Shiarad lem le Israël imaman tarshiten hashim, que est tombé avec la main du ciel à Israël des parfums de femmes, d'avar shenidor amedocha, qui sont des choses, les parfums c'est fait à base de plantes que on doit broyer au pilon, et ça c'est ce que dit le pasuk d'Achub amedocha justement, et ça ils recevaient avec la main pour que les femmes puissent se parfumer. Ils étaient dans le désert, donc ils n'avaient rien. Et Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'ils soient gâtés, qu'il ne leur manque rien, et même ça arrivait avec la manne. Ou Bishlu Baparou, donc ils allaient cuire dans la marmite, Amar Bichama, Melamed Yaradam Israël, Imaman, Tikekdera. De là on apprend que est tombé avec la manne, même des épices pour assaisonner leur plat. Vehem Eviu Elav Od Nedava Baboker Baboker. Ce passage vient nous dire que les Nessiim, donc quand ils ont construit le Mishkan, quand Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan dans le désert, sont venus les Nessiim, donc les chefs des tribus, pour lui amener Nedava, leur don, Baboker au matin. Maï Baboker, que veut dire ce pasuk? Amar Rabbi Shimon bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Midavar Shiarad lem Baboker. D'où ils avaient ces pierres précieuses-là qu'ils ont données pour le Mishkan, ils les ont reçues avec quelque chose qui descend matin. Mais la Melamed Shiardu Lam Israël, de là on apprend que est descendu à Israël du ciel avec la manne, Avalim Tavot Margaliot Im Haman. Des pierres précieuses qui sont arrivées avec la manne, et c'est ça ce qu'ils ont donné au Mishkan. Donc du fait que le pasuk nous dit, ils ont donné un don matin, j'apprends de là que ça venait de quelque chose qu'ils recevaient tous les matins, qui était la manne. Et là, ils recevaient donc des pierres précieuses qu'ils ont offertes au Mishkan. Le pasuk dit encore, Vanessim et Viu et Avne à Shoam. Les Nessim ont donné, donc les grands des tribus, ont donné pour le Mishkan et Avne à Shoam les pierres précieuses qui s'appellent, d'une espèce qui s'appelle Shoam. Tana Nessim Amash, le mot Nessim, en réalité, veut dire aussi des nuages.
Vechenu omer nesim, veruach vegeshem ayin, comme dit le pasuk, des nuages et du vent, mais de la pluie il n'y a pas. Donc nesim veut dire nuage, et de là on apprend que les pierres précieuses sont descendues avec les nuages du ciel, en même temps que la manne. Le goût de la manne était comme le goût leshad hashamen. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le mot hashamen, c'est de l'huile, mais le mot leshad, comment on le comprend? La Gemara explique à Marabi Avaou, ma shadze tinok toemba kamateamim, de même que le sein, donc la poitrine de la mère, le bébé en goûte plusieurs goûts, afhaman kolzman chi Israël ochlinoto, de la même manière la manne, tant que Israël le mange, motzin bo kamateamim, tout le temps il trouve de nouveaux goûts. Parce que le bébé, lui, le lait du bébé, apparemment, son goût se change en fonction de ce que la maman a mangé. Et de la même manière, la manne trouvait à chaque fois un autre goût. C'est pour ça que le pasuk dit les shad, pour faire allusion au mot shad, qui veut dire, comme shadaim nachono, qui veut dire la poitrine de la mère. Ika de amre, les shad, on dit shed, les shed mamash. Donc on ne dit pas les shad, mais les shed. Mashed zemitaper le kamagvanin, de même que le démon il se transforme en plusieurs formes. Af haman mitaper le kamateamim. De la même manière, la manne se transformait en plusieurs goûts. Vayemer Moshe betet Hashem lachem lechem, betet Hashem lachem ba'erev basar leechol. Moshe leur a dit, lorsque Hashem vous donne au soir de la viande à manger, velechem aboker lisboa, et du pain le matin pour vous rassasier. Tana mishmid Rabbi Yoshua ben Kocha. On enseigne dans une braïta au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha. Basar sheshalu shelo kaogen, nitalem shelo kaogen. La viande que Israël ont réclamée dans le désert, et c'était pas correct de leur part, parce que Rachid dit, ils avaient des troupeaux, ils avaient beaucoup de viande à manger, et ils se sont quand même plaints. Ils l'ont reçu parce que Kadosh Baruch Hu leur a envoyé des oiseaux, qui s'appellent slaves, comme on verra ensuite. Eh bien, il leur a donné ça chez le kaogen, pas correctement. Pourquoi pas correctement? Parce que quand ça arrive le soir, on n'a pas le temps de le préparer normalement. Tandis que lechem sheshalu kaogen, le pain, on tourne la page, Aïné Amoudbet, lechem sheshalu kaogen, le pain qu'ils ont demandé correctement, parce qu'ils avaient raison de demander du pain, nitan lem kaogen, eh bien, ils l'ont reçu correctement le matin, on attend tranquillement de le préparer. Mikan amda Torah derech eretz, d'ici la Torah nous enseigne un derech eretz, un comportement normal, shelo yochal adam basar ela balayla, qu'un homme ne mange de la viande que à la nuit. Puisque la viande est arrivée la nuit et le pain le matin, je comprends de là que la viande se mange la nuit et le pain le matin. Demande à Gemara V'amar Abaye. Haïman de Hitle Soudta, Abaye pourtant a dit un homme qui a un repas, lo lachlela beimama, qu'il ne le mange que le jour pour voir ce qu'il mange, sinon il ne sera pas rassasié, il ne sera pas tranquille. Donc comment tu me dis que la viande se mange la nuit? Répond la Gemara qu'en imama ka'amrinan. C'est pas qu'il faut manger le jour et pas la nuit, c'est qu'il faut manger à la lumière, comme au jour. Amar Avacha Yaakov, Vatrilayu Israël domine ketarnegolim. Au début, Israël ressemblait à des coqs, chez Meyakrin Bahashpa, qui mangent n'importe comment, n'importe quand, ils vont grignoter dans les poubelles. Acheba Moshe, Vekavalem Zman Seuda, jusqu'à ce que Moshe est venu, il leur a fixé des horaires de repas, matin et soir. Pas toute la journée, on mange n'importe quoi. Et donc, c'est ça ce que dit le pasuk, le pain le matin, le soir la viande. Ensuite, le pasuk nous décrit de quelle manière Israël ont été punis sur leur plainte de manque de viande. Et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé le slave, qui sont des oiseaux, et ils ont été punis qu'en mangeant ces oiseaux-là, ils mourraient. Les gens mourraient. Et là-dessus, on a des psukim qui disent, un pasuk qui dit, Abasar Oden Ben Chinehem, la viande est encore entre leurs dents, avant même de la couper, qu'ils mourraient déjà. Ou ktiv autre pasuk, Adrod Shemim, ça durait jusqu'à un mois. Haketsad, comment résoudre les psukim? Benonim, les altar metu. Les moyens, ils mourraient tout de suite. Rechaim, mitztarin, volchin adrod Shemim. Et les Rechaim, ceux qui sont plus pleins, eh bien, ils souffraient pendant 30 jours, pendant un mois, jusqu'à ce qu'ils mouraient. Autre pasuk, toujours à propos de ce slave en question, de ces oiseaux-là qu'ils ont reçus miraculeusement. Le pasuk dit Vaishterhu. Vaishterhu, Amarash Lakish, Aldikri Vaishterhu. Ne lis pas dans le pasuk Vaishterhu qui veut dire ils ont entassé, ils ont fait des tas. Et la Vaishratu, ils ont égorgé. Mais la Met Yitraivu Sonen Shel Israël Shrita. Ce pasuk vient nous apprendre que les ennemis, entre guillemets, d'Israël ont mérité
d'être égorgés. À ce moment-là, et c'est ce qui s'est passé, ils sont morts. Chatoar, le pasuk dit Vaishterou lem chatoar. Donc, comme on a dit selon le pshat, ça veut dire qu'ils se sont entassés des tas. Et la Gemara explique Tana Mishmed Rabbi Shua ben Korcha, donc des tas de slaves en fait, de ces oiseaux-là. Et la Braïta nous dit Al tikre chatoar et la shachut. Ne lis pas dans le pasuk chatoar mais lis shachut, mais la mèche yarad lem l'Israël imaman. Davar shetaun shrita. Ce pasuk vient nous apprendre que les Israéliens ont reçu avec la main quelque chose à qui il faut faire la shrita. Donc le slave était une espèce à qui il fallait faire la shrita. Amar Rabbi Vechim Ikanat Alamed. Rabbi dit, mais est-ce que c'est d'ici qu'on apprend ça? La Lokvar Neymar, on sait bien qu'il faut faire la shrita aux oiseaux. Parce que le pasuk dit, V'amter alehem ke'afar she'er. Donc, Akadosh Baruch Hu, V'amter alehem, il leur a fait descendre du ciel comme de la pluie, ke'afar, comme de une quantité énorme comme de la poussière she'er de viande, ou chechol yamim of kanaf, et comme le sable de la mer, une telle quantité d'oiseaux. Vetane Rabbi Omer. Et nous savons bien déjà que les oiseaux, il faut leur faire la shrita comme ce que Rabbi dit sur le pasuk, qui dit Vezavarta kashativiticha. Le pasuk dit tu feras la shrita comme ce que je t'ai déjà ordonné. Mais la mèche nistava Moshe, de là on apprend que Moshe a pris les ilchot shrita. Al aveshet valakane, al rov echad beof, al rov shnaim bema. Les simanim de la shrita, qui sont veshet, l'œsophage, et kané, la trachée artère. Al-Rov Echad Beof, la majorité d'un de ces deux simanim-là pour un oiseau, il faut couper dans la shrita, et la majorité des deux simanim, donc l'œsophage et la trachée artère, dans une BMA. Donc on sait déjà qu'il fallait faire la shrita. Et la Matalmud Lomar Chatoar, alors que veut-il le pasuk qui dit Chatoar? C'est pas pour nous dire Shachut, on sait bien qu'il faut lui faire la shrita. Mais la Med Yarad Lem Mashtichin Mashtichin. Donc il faut comprendre du mot Chatoar qu'il descendait en tas. Mashtichin Mashtichin, en tas. Des tas d'oiseaux descendaient. La Gemara demande encore, à propos de la manne, il est écrit Ktiv lechem ou Ktiv shemen ou Ktiv dvash. Un pasuk dit sur la manne du pain, un pasuk dit sur la manne de l'huile, et un pasuk dit sur la manne que c'était comme du miel. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, la neharim lechem, pour les jeunes c'était du pain, c'est ce qu'ils ont besoin. Lazkenim shemen, pour les vieux de l'huile, c'était gras comme de l'huile. Et donc, c'était, ou plutôt, disons, doux. En tout cas, c'était bien, enfin, doux, je veux pas dire sucré, je veux dire, c'était mou. Et donc, c'était bien pour les vieux. La tinokot vache, et pour les bébés, les petits ou les enfants, c'était sucré comme du miel. Ktiv slav, shalev. Le mot slav est écrit dans la Torah, shalev. Ça s'écrit comme ça. Vekarinan slav. Mais on le lit slav. Donc, c'est un peu contradictoire parce que Shalev veut dire tranquille, et slav, avec sa mère, c'est des épines. Répond la Gemara Marbi Chanina, tzadikim ochlin oto beshalva, les tzadikim mangeaient le slav tranquillement, Shalev, Rechaim ochlin oto vedome len kesilvin, alors que les Rechaim ils en mangeaient, et ça leur paraissait comme des épines. Amar Rabbi Chanan, Amar Rav Chanan Barava. Arba'a mine slaven. Il y a 4 espèces de slaves. Ve'eluan et les voici. Shichli ve kivli ou pasioni ve slav. Ça c'est le nom de ces 4 espèces-là de slaves. Me'alia de kulu shichli. Le meilleur de ces 4 espèces-là c'est ce qui s'appelle shichli. Gria de kulu slav. Et le pire des 4, le moins bon de ces 4 espèces-là, c'est ce qu'on appelle le slave. Ve'have ketiporta. C'est grand comme un oiseau. Ou motvina le betanoura, et quand on le met dans le four pour le griller là-bas, vetafach, il gonfle avec tellement il est plein d'huile, vehava malet tanoura, et ça remplit le four d'huile. Ou bien, peut-être de l'oiseau lui-même, parce qu'il gonflait tellement il était gras. Ou maskinan le, atlesar rifé, et on le met sur 12 pains un sur l'autre, Ve'achrona est le pain inférieur, le pain d'en bas, et nan est tarovet. Il est tellement gras qu'on ne peut pas le manger tel quel. On ne peut le manger que en le mélangeant avec d'autres choses. Tellement c'est gras cette espèce-là de slave. Rav Yehuda mishtakach lebedane. Rav Yehuda il en trouvait du slave dans sa cave de tonneaux. Entre ces tonneaux, il en trouvait, c'était un miracle que on lui envoyait du ciel,
ce slave pour sa parnassa. Rav Chizda mishtakachle betzive. Rav Chizda le trouvait dans sa cave de bois. Rava maitil harise kol yoma. Et Rava, son haris, c'est celui qui travaillait dans ses champs, lui en amenait tous les jours un. Yom achad lo haiti. Un jour, il ne lui a pas amené. Amar maihai. Rava s'est étonné, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Salik leigra. Il est monté au toit pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Shameleinou, quand il a entendu un enfant dire le pasuk de Kamar Shamati Vatirgaz Bitni. J'ai entendu, et Vatirgaz Bitni, ça veut dire c'est énervé mon ventre. Ça veut dire mes entrailles, mon cœur s'est effrayé de la nouvelle que j'ai entendue. Amar Shmamina, il a dit, j'entends de là, je comprends de là que Nach Nafshe de Rav Chizda, que Rav Chizda, qui était son beau-père à lui de Rava, est Niftar. Et puisque Rav Chizda, qui était le beau-père de Rava, le maître de Rava est Niftar, alors Rava a compris que dorénavant, ce miracle-là de trouver tous les jours un slave, un oiseau, eh bien, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Ubedil Rabba Achil Talmida, pour le maître, grâce au maître, l'élève se nourrit. Et puisque Rav Chizda était le maître de Rava, quand il est Niftar, Rava a perdu ce nes-là de slave qui lui arrivait tous les jours. Donc, Ubedil Rabba, ça veut dire, et pour le maître, grâce au maître, Achil Talmida, l'élève mange. C'est un proverbe. Selon d'ailleurs une correction ici, on dit, Ve'ainudam reinche, c'est bien ce que les gens disent, donc c'est un proverbe, Bedil Rabba Achil Talmida. La Gemara ramène encore d'autres psukim à propos de la manne. Ktiv, un pasuk dit, va ta'al shichvat atal, c'est levé la couche de rosée, et on a vu la manne en dessous. Uktiv, un autre pasuk dit, uveredet atal, lorsque tombait la rosée le soir, la nuit, la manne arrivait dessus. Donc tu me dis, quand la rosée se lève le matin, parce que ça s'évapore, donc on dirait que ça monte, et c'est là on trouvait la manne. Donc je comprends que la manne était en dessous de la rosée. L'autre pasuk me dit, lorsque la rosée tombait, la manne était dessus. Donc je comprends que la manne était sur la rosée. Amar Abesi Rabbi Chanina, Talmi le mala, Talmi le mata. Effectivement, il y avait de la rosée en dessus, au-dessus et de la rosée en dessous. Vedome kemosh munach bekouf. Ça, et ça ressemblait, la manne ressemblait comme si elle était dans une boîte. Donc c'est vraiment, ça tombait du ciel très très précieusement dans une boîte très bien. Donc c'est comme dans une boîte, c'est-à-dire c'était couvert en dessous pour pas que ça se salisse, couvert au-dessus, tout très délicatement. La Torah dit encore sur la manne que c'était dak mechuspas. Dak, ça veut dire fin. Mechuspas, qu'est-ce que ça veut dire? Amaresh lakish davar shenimoach al pisat ayad. Ça fond sur la paume de la main. Donc c'est ça mechuspas. Nimoach al pisat ayad. Ça fond sur la paume de la main. Rabbi Yochanan Amar, davar shenivla b'matayim v'arbaim u'shmona evarim. Rabbi Yochanan dit le mot mechuspas pour Gematria 248 pour nous apprendre que la manne, elle s'absorbait dans les 248 membres de la personne. Demande à Gemara Mechuspas Tuvave. La Gematria de Mechuspas fait plus que 248. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Mechaspas Ktiv. Dans la Torah c'est écrit sans Vav, donc on arrive à 248. Tano Rabanan. Lechem Abirim Achal Ish. Le pasuk dit dans Teilim, Lechem Abirim, un pain de Abirim, ça veut dire c'est des gens forts. Achal Ish, a mangé un homme. Qu'est-ce que c'est Abirim en question? Lechem shemalacha asher ochlin oto divrei Rabbi Akiva. Il s'agit d'un pain qui est mangé par les anges, par les malachim, selon Rabbi Akiva. Donc ça c'est Lechem Abirim. Abirim ce sont les malachim. Et ce pain-là, un homme a mangé en parlant de la manne. Donc je vois que la manne est un pain des malachim. Ou kshenemru dvarim ifnei Rabbi Ishmael, quand ces paroles ont été dites devant Rabbi Ishmael, Amar Lem il leur a dit, Tuvimru lo la Akiva. Allez et dites à Akiva, Akiva taïta, tu t'es trompé. V'chi malacha sheret ochlin lechem, est-ce que les malachim mangent du pain? Valok var ne'mar, pourtant le pasuk dit déjà, lechem lo achalti u'mayim lo shatiti. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a dit, je n'ai pas mangé de pain, je n'ai pas bu d'eau. Donc les malachim dans le ciel, c'est pas leur minag. Ils n'ont pas l'habitude de manger l'eau ou de boire. Donc comment tu me dis que lechem abirim c'est le pain de malachim, et la mani mekayem abirim, qu'est-ce que ça veut dire abirim? Lechem shenivla bematayim v'arbaim u'shmona evarim. Abirim ce sont les membres, donc c'est un pain qui est absorbé dans les 248 membres de la personne. Et la mani mekayem, si c'est comme ça, il est absorbé, donc les gens ne faisaient pas leurs besoins dans le désert. Or le pasuk dit ve'ated tielecha lazenecha. Le pasuk dit, il faut que tu aies avec toi des outils
pour retourner la terre, lorsque tu vas faire tes besoins dans le désert, en dehors du camp, que tu puisses recouvrir avec de la terre. Et donc on voit qu'ils allaient faire leurs besoins. Répond la Gemara, Dvarim shetagare umot haolam mochrin otan lahem. C'est-à-dire, la manne était absorbée complètement dans les membres, ils n'avaient pas besoin de faire leurs besoins après la manne, en mangeant la manne. Par contre, ils achetaient des marchands, des commerçants, des goïms qui leur amenaient toutes sortes de fruits dans le désert, de fruits ou d'autres aliments qu'ils mangeaient en achetant de chez eux, et c'est après ça qu'il y avait un système de digestion. Rabbi Elazar ben Parta Omer, Af dvarim shetagreu umot haolam mochin lehen man mefigan. Rabbi Elazar ben Parta dit non, même ce que leur vendaient les goïms à manger, la manne les transformait en quelque chose de tellement propre et net qu'il s'absorbait dans les membres et qu'il n'y avait plus de système de digestion. Et la manne imekayem ve'atat yelecha lazenecha. Alors comment je comprends le passage qui me dit tu dois sortir avec un pieu, des outils pour retourner la terre lorsque tu fais tes besoins? Le'achar shesarchu. C'est après qu'ils se sont plaints sur la manne en disant oui on mange et ça rentre, ça sort pas. Est-ce qu'il y a un homme qui peut avaler et qu'il n'y a rien qui sort? Ça va terminer par pourrir dans notre ventre et c'est dangereux. Ils se sont plaints. Kadosh Baruch Hu a dit il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous voulez, eh bien il n'y a pas de problème. C'est ce qui va se passer. Amar Kadosh Baruch Hu leur a dit Ani Amarti, moi j'ai dit Yuk Malcha Sharet. Moi je disais je voulais faire de vous comme des anges qui n'ont pas besoin d'aller faire leurs besoins. Maintenant que vous vous plaignez en disant oui, la manne, c'est indigeste, c'est pas possible, ça rentre, ça sort pas, eh bien, si vous vous plaignez, je vais vous fatiguer à marcher 3 parsaot, 12 kilomètres. Dirtiv comme il est écrit. Le camp d'Israël était depuis Yarden, sur le Yarden, depuis Bet Haishimot jusqu'à Avel Hashitim. Ce sont 2 endroits entre lesquels campait Israël, dans le désert. Ve'amar Rabba Bachana a dit, moi j'ai vu cet endroit-là. Il faisait 3 parsot, 12 kilomètres. Donc le camp d'Israël fait 12 kilomètres. Vetana, et la Braïta a dit que chez Nifnin, quand ils vont faire leurs besoins, en Nifnin, ils n'ont pas le droit d'aller faire leurs besoins, l'olifnen, l'olifdaden, ni devant, ni en avant, devant le camp d'Israël, ni sur les côtés. Et là, la Horen, mais que en arrière, parce qu'ils ne savent pas où est-ce que et quand le camp d'Israël va bouger, va voyager. Donc on ne sait pas dans quelle direction il va aller, mais une chose on sait qu'il ne va pas retourner en arrière. Donc ceux qui devaient faire leurs besoins, ils devaient traverser tout le camp d'Israël, et s'ils étaient de l'autre côté, ils devaient marcher 12 kilomètres pour aller aux toilettes. Ils devaient traverser tout le camp, 12 kilomètres. Et donc c'est ça ce qu'elle leur a dit à Kadosh Baruch Hu. Moi je vous ai donné de la manne, je pensais faire de vous des malachim, des anges qui n'ont pas besoin de sortir, mais puisque vous vous plaignez, vous dites pas normal, eh bien pas de problème, allez-y, allez vous promener 12 kilomètres pour aller aux toilettes. Le pasuk dit, à propos des plaintes d'Israël dans le désert sur la manne, Ve'ata et maintenant, nafshenu notre âme, yevesha en kol. Elle est sèche, il n'y a rien. Amrou, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Atid man shetifach bemehem. Ils se sont plaints sur la manne en disant, cette manne-là, elle va pourrir dans leur ventre. C'est pas possible. Klum yeshelu disha shemachnis venomoti. Y a-t-il un être humain qui rentre et qui ne sort, qui fait rentrer dans son corps et qui ne sort, et qui a rien qui en ressort? Ou kshenemru dvarim lifnei Rabbi Shmuel à Marlem. Lorsque Rabbi Shmuel a entendu les paroles de Rabbi Akiva, cette phrase en fait elle est doublée ici, il faut l'effacer selon la correction du Gra, du Gaon de Vilna, qui dit de sauter toute cette phrase-là parce qu'on l'a déjà vu en haut. On a vu déjà Rabbi Shmuel à Marlem, il leur a dit Adikra Abirim et Evarim, ne lis pas dans le pasuk Abirim mais Evarim, qui veut dire les membres. D'abord, chez Nivla Bematayim Arbaim Ushmona Evarim, c'est une chose qui était absorbée dans les 248 membres de la personne. Et la Mali Mekayem Ve'atat Yelecha Lazenecha. Donc comment, selon Rabbi Shmuel, on a accompli le pasuk qui dit qu'il fallait sortir, ils devaient quand même sortir du camp pour aller faire leurs besoins. Bedvarim Shebain Lamim Dinatayam, c'était pour les aliments qu'ils recevaient de loin. Donc toute cette phrase-là, elle est effacée selon le Gra, selon le Gaon de Vilna. Davar Acher, autre explication. Lechem abirim achal ish, un pain de fort a mangé un homme. Qui c'est cet homme-là? Ze Yoshua shiarad loman, keneged kol Israël. C'est Yoshua, pour qui est tombée la manne, keneged en rapport avec tout Israël.
Keneged, ça veut dire comme tout Israël. D'où je sais, Ktivacha. Ici, il est écrit Ish, un homme. Lechen Abirim Achal Ish. Un homme a mangé du pain de Abirim. Donc c'est la manne. Pour Ktivatam, il est écrit à propos de Yoshua, car Lechat Yoshua bin Nun. Hachem a dit à Moshe, prends pour toi Yoshua bin Nun. Ish Asher Ruachbo. Un homme Asher Ruachbo qui a de l'esprit. Rashi explique là-bas dans le pasteur que Ruachbo, ça veut dire qu'il peut comprendre tout le peuple. Il peut comprendre chacun. Tout le monde. Donc il s'agit de Yoshua sur lequel est écrit le mot Ish. Ish Asher Ruachbo, ici aussi, Lechem Abirim Achal Ish, ça fait allusion à Yoshua. Ve'ema Moshe, peut-être c'est Moshe, dirti va Ish Moshe Anav Meod, Moshe était un homme très humble. Répond la Gemara Danim Ish me Ish, Ven Danim Ish mi Vea Ish. On fait une Xerashava du mot Ish au mot Ish, et pas du mot Ish au mot Vea Ish. Donc, sur Moshe, il n'est pas écrit Ish, dans le pasuk, il est écrit Vea Ish. Tandis que, à propos de Yoshua, c'est écrit Ish. Donc sur Moshe, on a Vea Ish. Sur Yoshua, on a Ish. Et ici, pour la manne, c'est écrit Lechem Abirim, Achal Ish. C'est pas écrit Vea Ish. Donc ça fait allusion à Yoshua sur qui il est écrit le mot Ish. Et c'est ça ce que le pasuk nous apprend, que Yoshua a reçu de la manne comme tout Israël. Qu'est-ce que ça veut dire comme tout Israël? Rashi explique. Yoshua s'est éloigné du camp. Quand Moshe est monté, il est monté 40 jours, à Sinaï, il était dans le ciel 40 jours. Yoshua l'attendait là-bas. Il attendait en bas, en fait, pendant 40 jours en dehors du camp. Et puisqu'il a attendu 40 jours là-bas tout seul, la manne tombait pour lui seul. Donc je vois que il était méritant comme tout Israël, parce que tout Israël méritait de la manne qui tombait dans le camp pour tout Israël, je comprends, c'est le mérite de tout Israël. Mais quand Yoshua à lui seul reçoit sa manne, ça veut dire que la manne elle va jusqu'à chez lui, pour lui tout seul, ça veut dire que vraiment son mérite est aussi fort que celui de tout Israël. C'est ça ce que dit la Gemara. Un homme a mangé de la manne à lui seul comme tout Israël. Son mérite était équivalent au mérite de tout Israël. Shabbat Shalom à tout le monde.